Bienvenue sur Mystère Tarot, amis Sagittaires, pour votre guidance de l'été qui inclut le mois de juin, juillet, août. Donc je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé là de faire une guidance trimestrielle, mais sachez qu'à partir de septembre, je reprends les guidances mensuelles. Donc j'utilise le tarot de Marseille et la roue astrologique que j'adapte à ce trimestriel, car évidemment cette roue en général c'est pour une lecture annuelle, mais moi je l'adapte. Allez, c'est parti. Guidance de l'été 2021 pour les Sagittaires. Guidance été 2021 pour les Sagittaires. Alors, donc nous allons aborder le domaine professionnel, financier et sentimental. Sagittaire. Hop. Ok. Votre état d'esprit, vous ressortez ici, vous ressortez sur cette période de l'été en empereur. Donc vous saurez vous affirmer, vous saurez défendre vos idées, vos projets, vous saurez imposer ce que vous avez envie d'imposer, poser des limites, poser un cadre. Avec cet empereur, on sait ce que l'on veut et on agit en conséquence. Donc on est en pleine possession de ses moyens et on est dans l'action. En tout cas, il y a un désir d'action. Vers quoi on se tourne? Magnifique, vers un soleil. Donc vous allez rentrer dans une période où vos échanges, en tout cas avec l'extérieur, que ce soit avec un partenaire, un conjoint, avec des collègues de travail, avec l'extérieur en général, vont être extrêmement nourrissants, joyeux, fraternels. Il y aura une belle complicité, voilà, dans vos échanges avec l'extérieur. Donc on se tourne vers une période plutôt de joie et de rayonnement. Au niveau professionnel, nous avons ici... vous savez ce que je vais faire? Je vais tout retourner. Comme ça, j'ai ma vue d'ensemble et je comprends mieux les messages. Ok. Donc, au niveau professionnel, on a ici jugement pendu. Ça veut dire qu'il est temps de regarder les choses autrement pour que vous puissiez aller vers votre rayonnement. On voit que vous allez avoir ici une nouvelle prise de conscience, un éveil qui s'est fait ou qui se fait sur l'été, qui vous amène à voir les choses autrement et qui vous amène avec cette justice à faire un point, un bilan de la situation professionnelle pour rééquilibrer quelque chose afin que vous alliez vers le succès, le rayonnement que vous souhaitez. Tempérance montre... tempérance, je dis des bêtises. L'étoile montre que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que la période est favorable pour faire une pause. Hein. Bon, en même temps, on est sur l'été, c'est les vacances. Bon, bah, tout le monde ne prend pas 3 mois de vacances quand même. Ce serait chouette hein, si on pouvait le faire. En tout cas, avec cette étoile, on voit qu'il va y avoir un temps de pause, avec le pendu également, qui va vous permettre de vous ressourcer, de récupérer vos énergies, de prendre aussi du recul, de faire un point, de faire un bilan, ce qui vous amène ensuite ici à peut-être vous repositionner professionnellement, à vous questionner sur l'orientation que vous souhaitez donner à votre carrière. Mais l'amoureux peut montrer ici peut-être plusieurs choix possibles, plusieurs options. Ça peut être, je peux jongler entre plusieurs activités. C'est possible aussi. Le pape et le diable peut annoncer ici des engagements, des partenariats, des contrats que vous pouvez obtenir cet été au travers de vos échanges. Vous pouvez très bien faire des rencontres cet été qui vous amènera du travail qui vous amènera des opportunités professionnelles. Voilà, c'est plus clair comme ça. Au niveau des finances, nous avons ermite, pendu, mat et jugement. Ici, c'est sur cette période, le conseil va être de vous montrer sage, économe, prudent dans vos dépenses. Certains sagittaires vont peut-être s'orienter vers des changements de vie et il sera peut-être nécessaire d'avoir une réserve d'argent pour vous orienter vers ce changement de vie. Quand vous aurez envie de folie, quand vous sentirez que vous allez être pris par une énergie de folie dans les dépenses, l'empereur et le pape vous disent ici, bon, canalisez cette énergie en repensant à vos projets, à vos objectifs,
Ça va vraiment vous aider à être, voilà, à faire attention et à pas trop vous lâcher pour pas vous mettre en difficulté. Donc pour moi, sur cette saison, on est plutôt dans des projets de changement de vie qui nous amènent à devoir faire attention à nos finances et à mettre l'argent là où c'est vraiment important. Au niveau sentimental, justice, force montre que vous avez envie maintenant d'une relation qui soit honnête, sincère, claire et aussi passionnelle avec beaucoup vous avez envie de vibrer, mais vous avez besoin que ce soit également nourrissant intellectuellement. Vous ne voulez plus des relations qui stagnent ou qui vous mettent dans des postures d'attente ou qui vous donnent le sentiment d'être mis de côté, rejeté ou abandonné. Ça, vous n'en voulez plus. C'est peut-être quelque chose que vous avez connu par le passé. Vous n'en voulez plus. Ce qui, ici, vous est préconisé avec cette justice, c'est de garder la tête froide, de canaliser certaines pulsions pour voir par rapport aux rencontres que vous faites, celles qui vont être en accord avec ce que vous voulez, avec vos lois, vos règles, enfin en tout cas définissez vos règles de manière à ce que l'autre ne prenne pas l'emprise, le pouvoir sur vous et vous mette ici enchaîné avec ce petit diable à quelque chose qui pourrait être nocif pour vous, mais au contraire à être lucide, à sortir peut-être des relations de dominant-dominé et de pouvoir. Hein, peut-être c'est quelque chose aussi qu'il faut bannir, d'où le fait de changer son regard et d'être plutôt dans une relation d'égal à égal, de joie, de rire, de partage et pas dans les rapports de force. Ça, les rapports de force, peut-être vous avez connu, vous savez bien que c'est fatigant, ça use. On voit bien que ça use ici, qu'à un moment donné, on met les voiles. Donc, identifiez quand vous rencontrez quelqu'un, dans quel schéma vous vous retrouvez. Si on sent qu'on est de nouveau dans les rapports de force, eh ben, on essaye d'en sortir en réajustant son attitude et son comportement. En tout cas, il y a une décision à prendre ici pour vous libérer de quelque chose qui vous tient en sacrifice. Pour les couples qui sont actuellement en difficulté, eh ben, un pape ressort ici, donc ça peut être d'aller voir un thérapeute, un psychologue, de faire une thérapie de couple peut être ici bénéfique pour retrouver une harmonie ou retrouver peut-être une libido, s'il y a une perte de libido, de comprendre pourquoi ce désir est parti et peut-être qu'avec effectivement un sexologue tout simplement, un sexologue, on va pouvoir comprendre pourquoi notre libido ou la libido du partenaire, en l'occurrence là c'est plutôt la vôtre, quoique pour ceux qui sont en couple, peut-être il y a un problème de libido des deux côtés. En tout cas, un sexologue pourrait intervenir ici pour les sagittaires qui se retrouvent dans des couples où il n'y a plus de désir. Hein. L'intervention d'une tierce personne va venir ici apporter des clés de compréhension qui peut venir ici débloquer, dénouer une situation. Pour les célibataires, ça nous parle ici d'être au clair avec ce que vous voulez pour justement prendre un positionnement par rapport à une nouvelle rencontre qui va se présenter sur l'été. Et on voit qu'avec le pape, c'est quelque chose qui peut s'orienter vers une union. Attention avec le diable à la jalousie et la possessivité qui pourrait être ici un poison dans la relation. Votre défi et votre challenge sera d'être le mat. Le mat dans son aspect positif et pas dans son aspect négatif. À savoir être plutôt dans je vis l'instant présent, je prends les choses comme elles viennent, sans me prendre la tête. Et c'est comme ça que je vais véritablement les savourer. Parce que si je suis toujours là à faire des plans sur le long terme, eh bien, les projections, de toute façon, nous amènent toujours à être déçus parce que la réalité n'est jamais conforme à ce qu'on avait imaginé ou projeté. Donc, vivez, laissez le passé de côté, tirez les leçons de votre passé, mais soyez dans l'instant présent. Si vous avez quelqu'un avec qui vous partagez des super moments, eh ben, appréciez chaque instant, savourez et ne gâchez pas par de la jalousie ou de la possessivité. Si vous vous retrouvez dans une triangulaire, le moment est venu de sortir de cette situation, de prendre une décision et de vous libérer pour aller vers votre bonheur, de cesser d'attendre. Pour les sagittaires qui sont là à attendre que quelqu'un se décide à vous choisir pour voilà, se décide à vous choisir tout simplement, et ben là les cartes disent de cesser d'attendre et de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Parce que sinon vous allez attendre longtemps et vous allez souffrir.
C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'accepter une situation qui vous fait du mal et alors que vous avez une solution toute simple, hein, c'est sortir de ça hein, et vous autoriser une nouvelle rencontre. C'est aussi simple que ça. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un très bel été et je vous retrouve dès le mois de septembre. Au revoir.